je pense qu'en termes de début de vidéo, on a difficilement fait autant dans le feu de l'action dès la première seconde. Parce que oui, comme vous l'avez vu dans le titre sur la miniature, nous sommes actuellement aux 24 heures du Mans 2025. Mais surtout, on attaque directement avec la voie des stands et les séances de dédicaces. Bon, vous pouvez le voir, il y a énormément de monde. Ça a clairement rien à voir de quand on fait l'European Le Mans Series au Paul Ricard. Là, honnêtement, je ne sais même pas si on va réussir à voir les pilotes. Mais là, déjà, rien que se dire qu'on est dans la voie des stands du circuit du Mans, c'est déjà impressionnant et incroyable. On continue, on continue. On a les Cadillac. Le problème, c'est que ouais, comme il y a Jenson Button et tout chez Cadillac, ça va être très difficile de les approcher, je pense. Oui, Jenson Button, champion du monde de Formule 1 en 2009, donc forcément, ça attire du public pour les signatures. Là, on est au niveau de United. Ah, il y a les Porsche juste à côté. Il y a vraiment énormément de monde. En même temps, il fallait se douter qu'il allait y avoir pas mal de personnes. Ça change de l'European Le Mans Series. En même temps, on est sur la plus grande course d'endurance du monde. Il y a pas mal de personnes aussi qui essayent d'avoir des signatures. Il y a des pilotes de très haut niveau qu'on ne voit que en WEC. Mais bon, on va faire de son mieux pour essayer d'en approcher et de les apercevoir. Et là, d'ailleurs, devant moi, j'ai les Valkyries. Et si on allait se mettre juste en dessous du podium pour en profiter? Oh. Là, ça va rappeler des souvenirs. On peut un petit peu marcher sur la piste. Donc, allez, venez, on en profite. On y va. J'étais à peu près ici en 2023 pour voir la victoire de Ferrari après son retour en endurance dans la catégorie Rennes. Bon, bien évidemment, quand vous voyez cette vidéo, vous connaissez le résultat. Moi, en l'occurrence, je n'en ai strictement aucune idée. Regardez-moi ça. Hop. Virage de raccordement juste derrière nous, tout au fond. Allez, on y va. Voilà, la pit lane c'est terminé, c'était sportif, très très sportif. À mon avis, on va assez facilement et rapidement transitionner vers la deuxième journée de la vidéo. Donc, allez, c'est parti. On a profité d'une bonne nuit de repos et hier soir, en fait, on a un petit peu baladé pour pouvoir découvrir le coin. Comment dire? Je vous affiche à l'écran. On a profité des derniers instants où la route était ouverte pour pouvoir rouler sur la ligne droite des Hunaudières, ainsi de faire toute la ligne droite d'Indianapolis. C'était surréaliste de se dire, voilà, on est à quelques jours des 24 heures du Mans et on a pu poser les roues directement sur le circuit des 24 heures. Franchement, c'était agréable comme sensation. Parce qu'on peut le faire dans un sens comme dans l'autre. Il y a même des gens, des passionnés qui s'amusaient à faire plusieurs allers-retours. Bah oui. D'ailleurs, du coup, ça vibre bien les vibreurs? Vu que moi je suis passager, ça fait comme ça. Mais sans rouler vite. 70, oui, 70. Bah, c'était sur 10 ou 90. Dans tout cas, on était dans la limitation, on n'avait pas le choix. Il y avait de la police qui contrôlait régulièrement. C'est-à-dire que tu as pu rouler sur les Hunaudières, même si tu étais en passager. Le truc que tu fais sur les jeux vidéo depuis tout petit, t'es là, t'es en plein milieu, au milieu de ton. Et c'est là que tu te rends compte. C'est là que tu te rends compte que les Hunaudières, elle est longue. On le fait en tant que pilote. Là, ça serait l'ultime. Du coup, le programme d'aujourd'hui, dans quelques minutes, les essais libres vont commencer pour les 24 heures. Et après, on ira faire un petit tour dans le village des constructeurs derrière. Parce que nous, on a fait un premier petit tour pour prendre repère. Mais après, là, je vais vous le faire découvrir convenablement dans cette partie de la vidéo.
et on est parti en direction du village des constructeurs. On fait le tour du village constructeur. Il y a même toute une zone dédiée à la famille avec des activités sympas dont Hot Wheels. Je vois d'ailleurs justement il y a un stand Hot Wheels. Donc on va aller voir tout ça de suite. On a fait un petit passage du côté Hot Wheels. Bon, la zone familiale, c'est beaucoup d'endroits de détente pour se poser, pour que les enfants puissent s'amuser, que les parents respirent un coup. Du coup, là, on a décidé plutôt de repartir dans le village de constructeurs. J'aperçois déjà le bâtiment Peugeot, il y a Ferrari en face, il y a Motul, enfin, il y a énormément de... Quasiment tous les constructeurs ont fait un bâtiment dédié à leur marque. Donc, allez, on va voir ça de suite. Voilà, on a atteint la zone du village constructeur. Comme vous voyez, il y a même McLaren qui va dévoiler une voiture dans le week-end. Me voici devant BMW, mais il y a aussi Toyota, Porsche, il y a Cadillac, Alpine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu le tour de tous ces bâtiments et vous montrer les véhicules qui sont exposés. Un petit passage chez Ford. On enchaîne directement avec Alpine. Nous voici chez Mercedes. On a même droit donc à Genesis, appartenant à Hyundai, qui sera présent donc en 2026 en hypercar avec en partenaire l'écurie e-Dexport qui est présente en LMP2 pour l'European Le Mans Series. Et on termine avec Porsche qui ont fait dans la simplicité avec une toute petite boutique avec voilà une réplique de la 963 qui est directement exposée. Voilà, j'espère que ce petit tour du village des constructeurs vous a plu. On a une dernière chose à voir, il s'agit d'une McLaren, enfin plus précisément McLaren qui vont faire une annonce en disant qu'ils vont revenir donc au Mans, c'est prévu, ils veulent le faire et donc on a cette boîte surprise. Bon, j'espère que c'est un cadeau pour moi. Après avoir fait ces petits tours de différents villages, là on a un petit peu traîné, on s'est posé tous ensemble tranquillement. Là on profite directement sur le bâtiment au-dessus des stands de la qualification pour l'Hyperpole de la catégorie Hypercar. Avec cette BMW placement dans la chicane, J'espère que de voir toutes ces hypercars depuis le haut du bâtiment des stands, dans la tribune des stands, vous a plu. Là, nous, l'objectif maintenant, c'est juste, on va un peu se détendre, on va aller manger avec des amis, se poser tranquille et on va directement transitionner vers la troisième journée. Nous voici au troisième jour, il fait beau, il fait chaud et on attaque directement avec la visite du musée des 24 heures, histoire d'être un peu à la fraîche et en mode bien détente. Nous voici dans la pièce des miniatures. Il y a un petit peu de quoi faire. Et on finit la visite avec une expo temporaire sur McLaren. Allez, c'est parti. J'espère que cette petite visite du musée donc, vous aura plu. Là, on attend un petit peu des amis pour pouvoir se regrouper parce que bien évidemment, il y a tellement de voitures à voir qu'on est un peu parti dans toutes les directions. Une fois qu'on est regroupé, on va sûrement aller un petit peu se positionner pour voir du passage en piste
Et là, objectif du jour, ça va être de descendre en direction des virages du karting pour que ce soir, lors de l'hyperpole, on soit en position pour voir les voitures passer. En partant en direction du karting, on a eu l'ouverture du paddock d'une course de support qui est le Mustang Challenge. Donc là, on part un petit peu explorer tous ensemble et découvrir cette catégorie, sachant qu'il y a des personnalités connues, comme par exemple Frankie Muniz, qui joue Malcolm, dans la fameuse série Malcolm, qui est présent et qui court au Mustang Challenge. Il se passe un truc, ils sont en train de déplacer la voiture pour qu'on puisse la signer alors qu'elle va faire la course. Ben pourquoi pas. Allez, la petite signature. Bon, mais du coup, pour la 4e fois, j'ai mon nom sur une voiture de course. Les 3 premières fois, c'était pour Glickenhaus, quand ils avaient fait le système de fan sponsor où on achetait quelque chose sur leur boutique en ligne. On pouvait valider une option pour avoir son nom sur la voiture. Et là, maintenant, j'ai ma signature sur une Mustang du Mustang Challenge. Ça, c'est du V8. Ils ont un témoin de température pour voir la chaleur à l'intérieur. Ça reprend le système à peu près de base de la Dark Horse. La suspension, je ne sais pas parce que je ne suis pas trop renseigné sur la Dark Horse. La détente de la compression, c'est pour vraiment régler tu veux. Bah déjà, en plus, on est sur du multimatique. On est sur du multimatique. Ça déconne pas. On voit que les amortisseurs, tu as le bol en fait derrière. Ouais. Et tu vois que c'est pas un amortisseur d'origine, mais ça reprend le châssis de base. Et même si tu regardes ici, là, il y a un petit rang de réglage et tout ici aussi. Peut-être pour le carrossage. C'est impressionnant. Un grand merci. Franchement, ouais. Bon, le petit passage Mustang Challenge vous a plu? Là, on continue notre petite balade du côté des virages, des kartings et tout ça parce que c'est une zone qu'on n'avait toujours pas vue pour l'instant dans la vidéo. On balade, on continue et après on se trouve, comme j'ai dit, le plan reste de se trouver un bon spot pour pouvoir regarder l'hyperpole de ce soir. Bon, pendant qu'on descendait le long du karting, on a vu que la Road to Le Mans allait se mettre en place. Donc du coup, là, on se cale et on vous fait le passage des voitures qui vont rentrer en piste. Vous l'avez vu sur la fin de la Le Mans Cup, on s'est trouvé un petit spot sympathique pour mater l'hyperpole qui attaque maintenant comme vous pouvez l'entendre. J'espère que ce passage en hyperpole donc, vous aura plu. Là, on était situé donc, près des virages du karting. C'était nickel, le point de vue était vraiment cool. Le plan, ça va être que demain, on ne va pas voir le circuit. Normalement, on devrait rejoindre des amis pour faire la fameuse parade des pilotes. Donc, pour le coup, nous, on est en train de se détendre. On se dirige tranquillement en direction de la voiture, tout simplement. On transitionne. Nouvelle journée qui commence. Là, ça va être beaucoup plus court dans la vidéo. On se contente surtout de la parade des pilotes dans le centre-ville du Mans. Comme je vous avais dit, on ne va pas voir le circuit aujourd'hui. Donc, on profite tous ensemble de la parade des pilotes. Et après, ça sera directement le week-end de la course qui commencera.
Comme promis, c'était un segment assez court avec la parade des pilotes. On a réussi à choper quelques goodies. Là, pour le coup, ça va être soirée détente pour nous. Demain matin, on va se lever tôt pour arriver au circuit parce que, voilà, demain, c'est la guerre. Demain, ça y va. Allez, c'est parti, on transitionne. Et voilà, samedi matin, on est en position pour le départ des 24 heures du Mans. Là, on est en poste, on va plus bouger. Il est actuellement quelque chose comme 10 heures du matin. Et on attend le départ à 16 heures. Vers les midi, il y aura la cérémonie. Donc, près de là, on enchaîne avec la cérémonie de départ pour la course. Démarrez vos moteurs. Et regardez bien, une surprise au-dessus de la tribune des stands. Des surprises en rafale. Voilà, la course des 24 heures elle est lancée. Là l'objectif ça va être juste de bouger un peu à droite à gauche autour du circuit, enfin du moins sur les zones facilement accessibles pour nous à pied. Ah ouais. Ah non, moi je vais dans la tribune de la ligne. On est de retour au village des constructeurs pour voir la maquette de la McLaren qui annonce son retour en hypercar. Avec Lolo, on a décidé de faire une petite pause dans la course en profitant du concert des 24 heures avec Kool and the Gang. Exciting, jungle, yeah, jungle.
what you got to say. Come on, let me hear you Hollywood. Pas mal d'heures se sont écoulées parce que bon, on a profité du concert et en même temps on a aussi passé un peu de temps avec des amis. Là on s'est déplacé du côté du Tertre Rouge pour pouvoir un peu admirer la vue. Donc je vous fais quelques passages et après de là on ira au virage du karting pour pouvoir aller se reposer et avoir un semblant de nuit de repos. Droit devant nous. À mon avis, ça va amener une belle neutralisation là. Oh là là. Ah ouais, on n'a rien compris à ce qui s'est passé. Suite à cet accident qui, bon, c'est bien terminé, le pilote va bien. Les commissaires ont fait leur boulot très rapidement pour extraire le pilote et dégager la voiture. Donc là, ce qu'on a fait, c'est... On se dirige lentement mais sûrement en direction du virage du karting, comme on avait prévu de base, pour aller se reposer. Et du coup, on va longer tout le long de la piste, Dunlop, ligne droite des stands et tout ça, jusqu'au point de chute pour se reposer. Tous ceux qui avaient des gros écarts en tête. Bon, au final, avec l'équipe, on est un petit peu trop fatigué. On reste au virage du raccordement pour un petit peu se reposer. Ouais, on va essayer avec tous les moteurs qui passent. Bon, le soleil s'est levé depuis un petit moment déjà. Comme vous pouvez le voir, on a bougé à la zone du karting. Je vous filme quelques petits passages parce qu'actuellement il y a un full coursier-lot suite à une voiture qui apparemment s'est tankée dans un des bacs à gravier. Donc je vous fais 2-3 passages, comme ça on voit bien les voitures un peu plus en détail sur la piste. Je vous ai pas mis beaucoup de passages parce que bon, les voitures en full coursier-lot, c'est pas le plus fun. Je vais retrouver les copains, on va se poser pour remettre le cerveau en place. Et bon, et après le plan, ça va être, une fois qu'on a remis les neurones dans l'ordre, de se diriger lentement mais sûrement vers la ligne droite des stands, trouver un emplacement sympa pour la fin de la course. Et surtout, si on y arrive, participer à l'envahissement de la piste lors de la cérémonie du podium. Tu serais chaud d'envahir la piste? Et les trois sur le podium, oui, je suis chaud. Mais le problème, c'est que là, on a fait le plus dur, mais la fatigue arrive, on commence à avoir quelques erreurs par-ci par-là. Donc, c'est pas encore joué, il reste 7 heures, on va voir. Mais on est bien placé pour le moment. Ça y est, on a rejoint nos amis, il reste un peu plus de 4 heures de course. On est placé devant la ligne d'arrivée. Et bon, comme vous pouvez voir, et j'espère que vous m'avez entendu malgré le passage des voitures. Allez, toutes et tous, même ceux, les valides qui sont en tribune.
Now please welcome, mesdames et messieurs, ensemble, nous accueillons l'équipage Porsche Penske Motorsports. Et maintenant, nous accueillons, mesdames et messieurs, les vainqueurs. Les 24 heures du Mans remportés par Alforcé, Robert Coulissa, Yefeye, Philippe Hanson. Voici, mesdames et messieurs, l'hymne d'Italie. And now, please, what everybody expects. Yes, ça fait partie de la tradition. Champagne! Voilà les amis, les 24 heures du Mans 2025 c'est terminé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une course de dingue. C'est un monument du sport automobile mondial. C'est un réel plaisir d'y être, d'en profiter, de le vivre. Si vous pouvez le faire au moins une fois dans votre vie, allez-y. Financièrement, c'est un budget. J'ai investi un peu avec mes potes, donc on a partagé avec le BNB, l'essence parce qu'on est monté en voiture, plus le billet. On a calculé en comptant le budget plaisir, en étant à 3 pour partager un Airbnb par exemple, on peut s'en sortir à 500 € par tête. Donc pourquoi pas tenter la chance avec des amis, comme ça au moins ça reste beaucoup plus raisonnable financièrement. Et surtout vous profitez voilà, des plus grandes courses du monde. Sur ce, si ça vous a plu, n'oubliez pas les j'aime, les partages, les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ouais.